Avec le CNFCPP, on a une belle équipe ici présente. On aura plusieurs interventions et également un témoignage d'une entreprise qui a été parmi les pionnières à mettre en place le label, en tout cas à démarrer le processus. Et donc, je souhaite la bienvenue à toute l'équipe CNFCPP, Marc comme le col. Après, on verra la représentation de ceux qui sont ici présents. Ça sera peut-être utile pour spécifier les différents processus. Ça intéresse qui? Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que c'est les cabinets de formation? Ou est-ce que c'est les personnes, les apprenants d'une manière générale? Donc, on va passer, si vous voulez bien, à Madame Dola Benayed, qui est ingénieure conseillère en formation au sein du CNFCPP. Et je vous propose d'intervenir, de participer, de poser vos questions autant que souhaité. C'est l'intérêt d'être ici ensemble. Donc, Madame Dola, à vous. Bonjour à toutes et à tous. On va présenter le label KFAED. C'est un label qui garantit la qualité en formation continue. Donc, c'est un label qui a été conçu en collaboration avec l'INORBI, puisque l'INORBI, c'est l'organisme certificateur. Donc, c'est l'INORBI qui va délivrer le label. Le CNFCPP a conçu toute la démarche de labellisation et c'est un organisme accompagnateur pour le moment. Donc, sur le plan méthodologique, on a choisi 5 entreprises pilotes avec lesquelles on a commencé la mise en place et l'accompagnement pour la labellisation. Et on a donné un nom et un logo à ce label. Donc, c'est KFAED. Et c'est un produit qui est purement tunisien. D'accord? Donc, on va voir le contexte et l'objectif de la mise en place de ce label au sein des entreprises. On va parler des critères qualité label formation continue. Et on va voir le processus de certification d'entreprise, c'est-à-dire comment les entreprises vont faire si elles veulent adhérer à ce processus de certification, de labellisation, pardon. Donc, le contexte, j'ai le projet de réforme du dispositif national de la formation professionnelle. Donc, c'est tout un dispositif qui, via les objectifs spécifiques internes, il stipule qu'il y a une amélioration de la qualité et de l'efficacité de la formation. L'objectif 1, c'est le dispositif est intégré dans le système national de développement des ressources humaines. L'objectif spécifique 3, c'est une bonne gouvernance du dispositif. Le label formation continue s'intègre au niveau de l'objectif spécifique 2 de la réforme de tout le dispositif. Donc, le projet Collo en tant que tel, comment on va faire pour améliorer l'efficacité et l'efficience du dispositif? On va, en premier temps, labelliser les entreprises. Donc, on va prendre comme cible les entreprises. En second lieu, on va prendre comme cible les cabinets de formation. Donc, il va y avoir un label ou une certification. On n'a pas encore défini les grandes lignes de cette certification. Et en troisième lieu, on va labelliser ou certifier les formateurs. Donc, entreprises, cabinet de formation et formateurs. Pourquoi opter vers un label formation continue? Il va garantir la qualité tout au long du processus de formation afin de répondre aux vrais besoins de l'entreprise. Il va développer des plans de formation en cohérence avec la stratégie. Donc on va avoir des plans de formation vraiment en relation directe avec les besoins de l'entreprise. Et on va développer une culture formation continue au sein des entreprises. Et enfin, optimiser les ressources de l'État. Parce que comme vous savez, la formation continue, elle est gérée par des outils de financement de l'État. Donc elle est financée par l'État quelque part. Les avantages du label. Donc, c'est un référencement de l'entreprise au niveau des sites CNFCPP et INORBI. C'est un développement de l'image de marque employeur.
Donc, être labellisé formation continue ou KFAED, ça va développer une image de marque de votre entreprise. Peut-être qu'il va y avoir un prix de la qualité en formation continue. Donc, c'est un moyen aussi de juger de la qualité de la formation continue au sein de vos entreprises. Il va y avoir aussi une restructuration de la marché de la formation via l'amélioration des prestations, qu'elles soient des prestations des cabinets, voilà les prestations du formateur lui-même. On va être beaucoup plus à l'aise au niveau du traitement de dossiers des entreprises qui sont labellisées. Donc, il va y avoir une garantie par rapport aux activités de cette entreprise par rapport à la formation. Et il va y avoir aussi une prise en charge du salaire des responsables de formation des entreprises qui sont labellisées. D'accord ? On va voir maintenant les critères qui vont faire qu'on soit labellisé KFAED. Pour être labellisé KFAED, il faut respecter des standards qualité en formation continue. Les standards qualité en formation continue, je vous à quel niveau ils sont, comment être labellisé formation continue. Donc, il y a les 4 phases qui respectent la méthodologie d'ingénierie de formation en entreprise. Le process d'ingénierie de formation passe par une identification des besoins en formation continue et on va voir comment, selon le process d'ingénierie, on va identifier les besoins de formation interne. La deuxième phase, c'est l'élaboration du plan de formation, selon des standards aussi qui sont à respecter. Comment mettre en œuvre notre plan de formation? Il y a aussi des critères et des exigences. Et comment enfin évaluer nos actions de formation et boucler la boucle. D'accord? Donc, il y a les 4 phases d'un process d'ingénierie de formation. Il y a le label, le logo du label. Pour être labellisé KFAED, il faut être en conformité par rapport à 8 critères. Les critères EBOMA, ils proviennent du process d'ingénierie de formation. Le premier critère, c'est la politique formation. On va voir les exigences du label par rapport à la politique formation. Le deuxième critère, c'est la pertinence de la formation. On va voir ensemble la pertinence de la formation. Les critères qui garantissent que la formation est pertinente. Le troisième critère, c'est l'élaboration et la budgétisation optimale de votre plan de formation. Le critère numéro 4, c'est l'optimisation des achats de la formation. Le 5e, c'est la mise en œuvre et la gestion dynamique des actions de formation. Le critère numéro 6, c'est la conformité du plan par rapport à la réglementation en vigueur. Le 7e critère, c'est la qualification du personnel en charge de la formation. Donc, on parle ici des acteurs de la formation au sein de vos entreprises. Le 8e critère et le dernier, c'est l'évaluation des actions de formation. Donc, vous avez les 8 critères, et chaque critère à ce niveau-là est matérialisé par des exigences. Donc, on va voir ensemble les exigences liées à chaque critère du label. Donc, c'est une reprise des 8 critères qualité. Donc, le premier critère, c'est la politique formation. Donc, l'entreprise doit élaborer une politique formation qui spécifie les objectifs visés et les moyens qui sont à mettre en place pour atteindre les objectifs spécifiés. Donc, généralement, au sein des entreprises, on a une politique qui n'est pas formalisée. On a quelque part une stratégie de formation, mais généralement, elle n'est pas formalisée. Donc, pour être labellisé, il y a une formalisation de la politique qualité et surtout de la politique ça marche de formation, mais surtout, c'est pas il faut que la politique formation soit intégrée au niveau d'une politique ressources humaines
quelle. Donc il ne faut pas que ça soit deux politiques différentes. Au niveau du label, on voit l'interaction et la liaison qui existe entre la politique ressources humaines, le KBIRA, et la politique formation qui découle de la politique ressources humaines. Il faut qu'il y ait des éléments de preuve au niveau de chaque exigence. Et donc il faut qu'on ait une information documentée qui décrit la politique formation, qu'elle soit surtout communiquée et qu'on ait des preuves de communication de cette politique au sein de l'entreprise. Le critère 2 qui parle de la pertinence du choix des actions de formation fait 4 exigences. La première exigence, c'est l'analyse des politiques de développement et de gestion des ressources humaines. L'exigence est meilleure. La deuxième exigence, c'est la stratégie de l'entreprise et les projets à moyen terme. La troisième, c'est les dysfonctionnements au sein des process de l'entreprise. Et la quatrième, c'est l'analyse des emplois sensibles. On va un peu détailler cette partie-là de pertinence. Une entreprise qui garantit une pertinence du choix de ses actions de formation est une entreprise qui identifie les besoins en formation selon un process d'ingénierie de formation. Que stipule ce process au niveau de l'identification des besoins? Pour élaborer un plan de formation, la première étape, c'est identifier les besoins de formation. L'identification des besoins de formation est un pilier très important au niveau de l'élaboration de notre plan, parce que si on garantit une identification selon une démarche qualitative, on garantit une pertinence au niveau de notre plan de formation. Le process d'ingénierie de formation stipule que pour identifier les besoins de formation, il faut passer par 4 canaux et il faut respecter les 4 canaux qui alimentent les besoins de formation. Avec l'expérience qu'on a au sein des entreprises, les entreprises tunisiennes se focalisent au niveau de l'identification des besoins de formation sur un canal qui est l'expression des besoins du personnel. À l'entreprise, d'une façon périodique, des documents et elle recueille les besoins de formation. Au niveau de chaque département, les directeurs de département, les besoins que vous avez. C'est un canal le plus facile et c'est un recueil très facile qui peut être en cohérence avec la stratégie de l'entreprise et avec les besoins réels des employés, mais c'est un canal qui est à lui-même insuffisant. Donc il faut qu'il soit étoffé par d'autres canaux qui respectent les standards qualité en formation continue. Et on ne peut pas élaborer un plan de formation sans qu'on ait, sans mettre en exergue les différents canaux qui alimentent ce besoin. Un plan de formation de qualité est un plan de formation qui raufie les besoins issus des 4 canaux. Un plan de formation où on ne les thèmes, c'est un plan de formation qui manque de pertinence. Il bloc de thèmes, il faut que je voie les 4 canaux au niveau de mon plan de formation, au niveau d'un plan de formation considéré comme étant pertinent. Donc le premier canal qui nous permet d'identifier les besoins de formation, c'est les thèmes et les stratégies de l'entreprise. Donc le premier canal, c'est la stratégie de l'entreprise. Elle nous permet, selon une méthodologie d'ingénierie de formation, d'identifier les besoins de formation, des projets et de la stratégie de l'entreprise à moyen et à long terme. Donc l'entreprise doit identifier les projets, l'entreprise, parce que le vis-à-vis interne, c'est le responsable formation, il doit identifier en premier lieu les projets de l'entreprise à moyen et à long terme. Il doit identifier aussi la stratégie, la formaliser, parce qu'elle existe la stratégie, mais elle n'est pas tout le temps formalisée. Et par rapport à ces 2 aspects-là,
respecter une certaine méthodologie et identifier les thèmes de formation qui sont issus de ces deux aspects-là. Donc, le premier canal, c'est la stratégie de l'entreprise et les projets à court et à moyen terme. Le deuxième canal, c'est les dysfonctionnements au niveau des process. Le responsable formation et l'équipe qui travaille avec le responsable formation, donc ce sont les acteurs formation d'entreprise, il identifie les process les plus sensibles de l'entreprise et par rapport à ces process, il identifie les dysfonctionnements et aussi, selon une méthodologie plus ou moins, une méthodologie scientifique, à partir des dysfonctionnements, il identifie les besoins en formation qui vont faire on pallie ces dysfonctionnements. Donc, les dysfonctionnements ne vont pas générer uniquement des besoins en formation. C'est pas pour pallier le dysfonctionnement, voilà, pour corriger le dysfonctionnement, c'est pas la formation qui va régler le problème. Ça a des solutions de réorganisation, ça a des solutions de recrutement, ça a des solutions de réellement peut-être faire une polyvalence au niveau des personnes. Donc, à ce niveau-là, les acteurs de la formation identifient les besoins en formation qui vont corriger les dysfonctionnements identifiés. Donc, le deuxième canal, il faut creuser au niveau des dysfonctionnements et c'est un travail qui se fait en groupe parce que le responsable formation n'est pas technicien du domaine, c'est une personne ressource qui détient une méthodologie. Donc, c'est les experts métiers qui doivent aider le responsable formation et l'équipe formation à identifier les dysfonctionnements et à les pallier par la formation. Donc, on aura une panoplie de thèmes de formation qui vont être issus du deuxième canal, les dysfonctionnements de l'entreprise. Donc, on a deux canaux. Le troisième canal, et j'estime que c'est le canal le plus délicat. Il faut vraiment qu'une personne soit outillée à différents niveaux pour pouvoir garantir un respect de la méthodologie par rapport à ce canal. C'est le canal analyse des emplois. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement au sein de l'entreprise? Qui m'a dit, les acteurs de la formation, ils doivent identifier les emplois sensibles. Les emplois sensibles, on a une définition des emplois sensibles, où la définition, elle se fait généralement en consensus. Donc, c'est un comité, généralement au sein de l'entreprise, qu'il y ait deux comités, un comité de pilotage qui valide les livrables de l'identification des besoins en formation et un comité de projet qui il s'exerce à cette activité. Donc, il faut que les emplois sensibles soient identifiés, moi je identifié en termes de choix les emplois, mais la définition de l'emploi sensible, il y a le comité de pilotage ou le comité de projet qui se mettent d'accord sur la définition d'un emploi sensible. Généralement, c'est des métiers, des emplois qui sont en mutation, voilà, des emplois qui sont impactés par la stratégie de l'entreprise. Il y a beaucoup de définitions qui identifient les emplois sensibles, mais c'est surtout le consensus qui se fait au sein de l'entreprise où les différents directeurs de département, voilà, les responsables d'un comité de pilotage, ils définissent les emplois sensibles où ils identifient les emplois sensibles. Donc, en identifiant les emplois sensibles, on va les analyser. Je m'arrête à analyser un emploi sensible. Analyser un emploi sensible, c'est le nommer, et c'est pas toujours évident. Il faut qu'on ait un intitulé de l'emploi, donc il faut intituler les emplois internes. Sur les emplois, sur les postes, voilà, sur les métiers. Donc, il faut qu'ils soient vraiment, qu'ils maîtrisent ces notions-là, la différence entre un emploi, entre un métier, entre un poste, et on décide au sein
du comité de pilotage, sur quelle entité de l'entreprise on va travailler. Mais, donc on a intitulé les emplois internes, on a identifié les emplois sensibles, on les a intitulés, d'abord on va les analyser. L'analyse des emplois se base sur des entretiens, sur une analyse documentaire et sur tout ce qui concerne l'emploi. Maintenant, au sein d'une entreprise pour analyser des emplois, ils trouve la documentation de l'entreprise, je me documente sur l'emploi, et je m'entretiens avec les experts métiers, je les identifie. C'est qui les personnes cibles au sein de l'entreprise? C'est généralement les chefs de département et les N-1, et je fais un système de validation entre le N et les N-1. D'accord? Donc tout ça, ça va être sous forme d'entretien. Et on va analyser les emplois. Pourquoi analyser les emplois? C'est pour déterminer les grilles de compétences de cet emploi-là. Bon, je ne vais pas être très technique, mais j'entends comme ce que c'est une grille de compétences. Une grille de compétences, c'est une schématisation des différentes compétences discriminantes liées à l'emploi. Et chaque compétence est défalquée en savoir, savoir-faire et savoir-être. Donc on va avoir une panoplie de compétences et on va voir quelles compétences maximum en ces trois catégories, parce que ces trois catégories définissent la compétence. Et on va surtout être en relation avec les compétences discriminantes. L'analyse de l'emploi, il faut toujours le mot choix. Donc on parle de compétences discriminantes. Je parle des compétences discriminantes. C'est une compétence sans laquelle l'objectif de l'emploi n'est pas réalisé. D'accord? Donc, on a identifié les emplois sensibles, on les a intitulés. On a on a élaboré pour chaque emploi sensible une grille de compétences. Qu'est-ce qu'on va faire? On va évaluer ces compétences au sein de l'entreprise. Donc, on a une grille d'évaluation des compétences avec des critères et ils vont être élaborés au sein du comité de pilotage où le comité de pilotage il fixe les critères. Les critères sont pour 7 personnes, parce qu'on va, une grille de compétences n'est pas nominative. Par contre, une grille d'évaluation, elle est nominative, parce qu'on va évaluer la personne qui détient ce poste. Donc, généralement, les critères d'évaluation sont cette personne ne maîtrise pas l'activité réveillante, elle maîtrise cette activité, mais elle a besoin d'une assistance. Elle maîtrise, mais elle est autonome, donc elle n'a pas besoin d'assistance. Ou le quatrième, non seulement elle maîtrise, mais elle est experte au niveau de cette compétence. Experte, elle peut former d'autres personnes. Donc, on a évalué les compétences. L'emploi d'un conducteur de machine, l'entreprise interne. On dit 4 conducteurs, je vais avoir une grille de compétences et 4 grilles d'évaluation. Donc, une grille d'évaluation par chaque détenteur de l'emploi. Après, pourquoi évaluer ces compétences? Comment évaluer ces compétences? C'est le chef de département, le N, les faut qu'on va évaluer. On va une auto-évaluation, c'est pour donner quand même de l'importance à la personne. Elle s'auto-évalue. C'est son chef hiérarchique qui l'évalue. On va travailler l'évaluation finale. Elle évalue par rapport à l'existant. La personne, elle est à quel niveau? Après la formation, tout seul à quel niveau? Donc, l'existant, évalué par rapport à l'existant, et évalué par rapport à l'exigible. Donc, pour chaque grille d'évaluation, on va identifier l'écart en compétences, c'est-à-dire on va dégager les besoins en compétences. Donc, on a une grille de compétences, on a une grille d'évaluation,
on va identifier les écarts en compétences de chaque personne, ou qui m'a fait un dysfonctionnement, quels sont les écarts en compétences qui vont être comblés par la formation. Qui m'a des écarts en compétences qui vont être comblés par un recrutement, par une réorganisation du service. Ils vont être comblés par des équipements, d'autres équipements pour pouvoir combler un écart. Des logiciels, mais il y a beaucoup d'écarts qui vont être comblés par la formation. Donc, à ce niveau-là, on identifie les écarts en compétences qui vont être identifiés par la formation. Et là, on aurait terminé la partie analyse de l'emploi. Donc, il y avait le troisième canal qui est respecté. On a 3 canaux. Le 4e canal est le canal le plus facile à faire et à élaborer. C'est le canal lié à l'expression directe des collaborateurs ou des employés. Ils vont exprimer le besoin via leur directeur. D'accord? Donc, il y a tout ce qui est identification des besoins en formation selon une méthodologie d'ingénierie de formation. Donc, le responsable formation et les acteurs formation, s'ils veulent être labellisés KFL, ils ont les preuves qu'ils ont respecté ces différents canaux. Donc, ils ont un plan de formation, ils ont le canal qui est la stratégie, ils ont le canal qui est les dysfonctionnements, ils ont le canal qui est l'analyse des emplois, ou ils ont le canal qui est l'expression des besoins. Donc, il y a un plan de formation, voilà, des actions de formation pertinentes qui respectent une méthodologie d'ingénierie de formation. Généralement, non. Il n'y a pas de quota. Mais qui m'a dit que le dernier canal, c'est le canal le plus commun au sein des entreprises. Donc, généralement, les entreprises marragent des autres canaux, le canal qui est très facile à élaborer. Vous n'exigez pas qu'il y ait un quota. Non, moi je vois. 80% de besoin chez le personnel, vous pouvez l'accepter moyennant quelques besoins qui émanent de la stratégie. Non, il n'y a pas de ce raisonnement-là. Il y a sûrement un quota quelque part au niveau du plan, mais il n'y a pas ce raisonnement-là parce que c'est surtout au niveau de l'effort qu'ils font pour passer en revue ces canaux-là. C'est pas évident. Elle va s'ouvrir sur beaucoup d'autres aspects. Et les grilles d'évaluation, ils ne vont pas servir uniquement pour la formation, ils vont servir pour le recrutement, ils vont servir pour la promotion, ils vont servir pour la polyvalence, ils vont servir pour d'autres. Donc on fait le choix de travailler sur d'autres domaines en même temps que les besoins en formation. Est-ce qu'il y aura une discussion de dire que c'est OK par rapport à l'exigence du patrimoine pour être labellisé, ou elle vous promet ce que non, c'est tout un process d'accompagnement. ومش يعطيني un livrable يعطيني la méthodologie. خاطر شفت انا كي نقول لك مثال identifier les besoins en formation selon la stratégie, اسمك تعطيني la méthodologie كامله. Il y a une méthodologie scientifique pour identifier les besoins en formation selon la stratégie. شنو هي la méthodologie؟ توا احنا c'est pas une formation technique اللي قاعده نعطيكم فيها، mais يلزموا يخرج لي les emplois impactés par la stratégie. L'écart en compétences de l'emploi même l'existant ou le on revient toujours à l'écart de en compétences, mais ça a l'écart j'ai la stratégie, ça a j'ai le dysfonctionnement, ça a j'ai l'analyse de l'emploi. Donc on revient toujours à l'écart de compétences et on revient toujours à l'évaluation de cet écart-là et comment combler cet écart. Mais ils se mourrissent, moi je peux essayer l'analyse de l'emploi, خرجت les thèmes non, il faut toute une méthodologie que je dois valider. Réellement, en fait, si je peux dire, est-ce que vous allez offrir ce type d'assistance à la On est en train, le CNFCPP, le rôle d'EO, outre le rôle de financement des actions de formation, outre le rôle de promotion professionnelle, a un rôle
d'assistance des entreprises au niveau de l'identification des besoins en formation, au niveau de l'élaboration des plans de formation, au niveau de l'élaboration des grilles. Les grilles mais pour un besoin de formation. Donc il y a une assistance au niveau de ces entreprises-là. Je dois lire la méthodologie d'identification des besoins en formation. Et c'est vrai que pas toutes les entreprises, des entreprises qui sont structurées, ou comment vous élaborez votre plan de formation, les canaux ne sont pas respectés ou les besoins jaillissent surtout de l'expression des besoins. Donc, on a fait un tour de ce que c'est l'ingénierie de formation, fait partie identification des besoins en formation. Donc, généralement, donc, l'analyse des politiques de développement de gestion des ressources humaines, quand on fait une analyse quantitative des ressources humaines, on a des options sur comment doit être la formation les pyramides des âges internes, la formation. Est-ce qu'on va parler d'une gestion prévisionnelle des emplois de compétences qui n'a pas la donc on une formation de formateurs, le corps d'experts métiers. Madame, la population elle est âgée, donc c'est surtout miser sur les experts métiers et c'est surtout des pistes de formation. Donc quand on parle de l'analyse des politiques, il y a une analyse quantitative du personnel, il y a une analyse qualitative des ressources humaines. Et nous, moi, je suis les besoins en formation directement, j'ai des pistes. D'accord? Donc, la stratégie de l'entreprise qui m'a les besoins, c'est le premier canal, le deuxième canal, le troisième canal. Donc, tout les critères et tout, que vous allez respecter les différents canaux qui alimentent les besoins en formation. Donc, il y a les détails de la pertinence. Peut-être on va passer rapidement sur, puisque le temps nous presse, à l'ingénierie de formation que sur le label. D'accord? Donc, c'est le critère 2. Il y a quatre exigences. Les 4 exigences, comme vous pouvez imaginer, c'est les 4 canaux qui alimentent les besoins en formation avec des preuves et des éléments de preuve à la colle canal. Donc, le critère 3, c'est qu'il faut qu'on soit sûr que le budget relatif au plan de formation est optimal. Que l'unité de formation, elle doit établir et communiquer le plan de formation, qu'elle doit identifier à partir du plan de formation des thèmes prioritaires. Donc l'entreprise, une méthodologie d'identification des thèmes prioritaires fait le plan des plans triennaux, donc des plans pluriannuels, ça va à la tête à glissant à la tête à donc comme je les priorités et comment, surtout le comment vous avez identifié les thèmes prioritaires et venez dit ma femme une méthodologie d'identification, une méthodologie scientifique pour identifier les thèmes prioritaires. Donc le budget prévisionnel selon des standards donc on va le voir ensemble. Et donc les exigences, donc l'unité de formation établit, valide et communique le plan. Elle identifie à partir du plan les parties prenantes et les thèmes prioritaires. Et elle doit établir un budget prévisionnel du plan de formation en se basant essentiellement sur le mode de formation, le nombre de bénéficiaires. Donc, comment elle a budgétisé son plan de formation. Le critère 4, c'est au niveau de l'achat de la formation. L'entreprise, elle établit des termes de référence techniques de ces actions de formation. On a quand même les actions de formation, on a budgétisé les actions de formation, il faut acheter la formation et donc il faut établir des termes de référence techniques de la formation. Les termes de référence, ils respectent une certaine catégorisation, donc ils me chauffent au niveau du thème de formation, l'objectif de la formation. On décline l'objectif en 3 objectifs, l'objectif pédagogique, l'objectif de formation, l'objectif opérationnel, où les acteurs de formation soient sensibilisés sur le comment établir des objectifs, la méthodologie d'établissement des objectifs,
vraiment les acteurs de formation, ils maîtrisent cet aspect-là. Généralement, l'objectif pédagogique et l'objectif de formation. Donc, il faut qu'il y ait. Donc, comment on achète la formation? Ils ont les termes de référence et on respecte des fiches pédagogiques, des fiches qui ont les éléments constitutifs de termes de référence technique. Ils ont un cahier de charge. Le cahier de charge de formation, c'est les termes de référence techniques et les plus les termes de référence administratifs qui sont communs, qui sont très faciles à élaborer. Et les termes techniques, il faut bien les élaborer. On a le profil du formateur, on a la durée de la formation, on a les objectifs à atteindre. Donc, c'est les garde-fous de la formation. On a bien identifié nos besoins en formation, mais on a bien identifié nos besoins, il faut bien acheter. Pour bien acheter, il faut établir des garde-fous dans le cabinet. Donc, il respecte mes termes de référence qui doivent être bien établis. Je garantis une réalisation optimale de mes actions de formation. Donc, je à la formation selon une méthodologie qui respecte l'ingénierie de formation. Donc, on a optimisé nos achats. Et pour les exigences, donc voilà, donc le cahier de charge. Le cahier de charge, c'est surtout les termes de référence qui m'ont dit il faut lancer un appel d'offres, il faut dépouiller les offres selon une méthodologie claire et transparente, c'est-à-dire ils mettent les notations au niveau de mon cahier de charge, ils mettent les aspects c'est au niveau de la contractualisation des achats, je dois contractualiser mes achats. Et évaluer mes fournisseurs, c'est la partie la plus délicate de tout ce process. Il faut évaluer les fournisseurs et ne choisir que des fournisseurs qui ont fait preuve de qualité au niveau de leurs prestations. La mise en œuvre et la gestion dynamique des actions de formation. On a 4 exigences. C'est la planification des activités de formation. L'entreprise, elle planifie réellement ses actions de formation, mais je fait les actions de formation aléatoirement. Donc il doit y avoir une planification, une organisation logistique pour le suivi des formations. On insiste sur le parcours, qu'il y a une batterie qui reflète le parcours individuel de formation. نعرف انا مدام اللي دخلت عام ما نعرفش انا 90 شو les actions de formation qu'elle a suivies tout au long de sa carrière. لازمني نعرف شنو هي الباتري de formation qu'elle a suivi. Donc on exige qu'il y ait un parcours individuel. مانيش باش نقول ارجع لي من اول ما دخل العبد من اول ما دخل من حاله l'entreprise. Mais on va fixer, les 3 dernières années, voilà les 5 dernières années, c'est toujours un consensus à ce niveau-là. Donc le tableau de bord formation, j'insiste sur le tableau de bord formation, il faut qu'il y ait des éléments qualitatifs au niveau des tableaux de bord formation, des éléments quantitatifs. Le nombre d'actions réalisées, les formation, alors que non, il y a des aspects qualitatifs qu'il faut introduire au niveau de vos tableaux de bord formation, surtout s'il y a avec nous des RH, des responsables de formation, ils ont bien au niveau de leur tableau de bord formation, ils ont mis des aspects qualitatifs et surtout le tableau de bord formation, ils ont mis le seuil, les entreprises, je parlais de le seuil, à partir de quel aspect ou à partir de combien le chiffre interne, une alerte. On roule le nombre d'actions. قداش maximum نعمل وقداش minimum قداش نبدا نعطي un seuil d'alerte في التابلو دو بور. دونك يلزم لي تابلو دو بور فيهم دي سوي d'alerte. الحاجه اللي ماناش قاعدين نشوفوا فيها هنا c'est tout ce qui est logistique. معناتها يلزم l'entreprise elle dispose de salles où elle fait preuve معناتها اللي عندها des salles de formation. هنا شناهي هنا دخلنا في السيس مازلنا. Donc c'est tout ce qui est procédure de financement
et procédures et respect de la réglementation en vigueur. Donc il faut que l'entreprise تفهم le barème, تفهم tout ce qui est réglementation en vigueur en relation avec la formation. Le critère 7, c'est la qualification professionnelle de la formation continue du personnel en charge des formations. On attaque le responsable formation. Bon, on attaque positivement le responsable formation. On s'intéresse au responsable. On a un responsable formation, on a un témoignage à l'accompagnement. On va voir jusqu'où il a été attaqué. Il n'a pas été attaqué, il a été accompagné. Donc, on a accompagné les responsables formation. Les responsables formation, ils ont une certaine qualification en termes de formation continue suivie. Ils ont quand même une certaine formation. Vous allez jouer les formateurs internes, comment on fait le choix des formateurs internes, comment on les formations qu'ils doivent suivre pour qu'ils soient qualifiés en tant que formateurs internes. Donc, je passe rapidement je pense. L'aspect technique. Donc, l'unité de formation doit veiller au développement des compétences des chargés de formation en organisme. Il y a des attestations de présence aux formations, voilà, des preuves de qualification et une procédure de qualification des formateurs internes. Comment, il y a la procédure, il y a une procédure, elle recrute via des formateurs internes, recruter dans le sens, si elle doit former, elle doit voir la qualification de ce formateur interne, ou des évaluations périodiques. Il ne suffit pas qu'ils soient formés, il faut qu'on les évalue périodiquement par rapport au contenu pédagogique, par rapport à la prestation. Donc il faut vraiment, c'est un aspect qu'il faut prendre en considération. Il faut qu'on dispose l'unité formation dispose d'une base actualisée des formateurs internes, une expérience, une formation. Donc, le critère numéro 8, il y a un seul volet, il y a l'évaluation des actions de formation. Au niveau du label TFA, on exige qu'il y ait les niveaux d'évaluation en col. Il faut qu'il y ait l'évaluation de satisfaction. Il faut qu'il y ait l'évaluation des acquis de la formation, il faut qu'il y ait l'évaluation du transfert de la formation, il faut qu'il y ait l'évaluation de l'impact de la formation sur l'entreprise. L'évaluation de satisfaction, elle est sur toutes les actions de formation, et il y a les acquis en formation, avec des outils et des méthodologies spécifiques à l'ingénierie de formation. L'évaluation de transfert et l'évaluation d'impact, juste pour les actions qui sont jugées pertinentes, voilà les actions qu'on a choisies. Donc on va les faire pour un échantillon on a fait le plan, on exige que toutes les actions soient évaluées sur le plan satisfaction et sur le plan acquis de formation, mais que les évaluations d'impact de transfert un échantillon d'actions, pas sur toutes les actions. C'est une méthodologie assez lourde. Et c'est une méthodologie qui n'est pas évidente. Les actions, enfin, des actions, mais n'a jamais le transfert interne. ليه؟ ما قلتلكش نخدموها كان على الشانتيون، قلت لك فما des actions تاع نهارين باش تخدم عليهم l'impact. On ne peut pas parler d'un impact de formation. ليه مش نحكي على الرetour sur investissement. ليه مش نحكي على الغاية. ليه نحكي على transfert sur poste de travail. اش معناتها le transfert sur poste de travail؟ معناتها انت عملت formation يلزمك قبل ما تعمل الفورماسيون هذيك tu identifies شنو هما les actions que je vais voir sur poste de travail. C'est le préalable, قبل ما نبدا l'action تاعي. quand j'ai identifié les transferts, comme un coup de manche transférable, comme un coup des séminaires, comme un coup de penhari et nakahao. Donc je ne vois pas un transfert sur poste de travail. C'est des sensibilisations. Donc, on a fait le plan de formation. On n'a jamais choisi fille, mais nous, le col, il y a le transfert, ou le col, il y a l'impact. Mais je n'ai pas le rôle, mais je n'ai pas le retour sur investissement. Mais je n'ai pas certaines actions
les plus pertinentes, les plus des cycles de formation, on va le transfert ou l'impact. D'accord? Juste qui peut les intéresser, c'est comment faire pour bénéficier. Voilà, كيفاش تعمل انت باش تدخل في label. Et on va passer peut-être la parole au témoin qui a dit comment il a fait. Le témoin. خلينا le témoin هو. Absolument. خلينا هو مساج. شنو ولا باش نعمل لكم؟ Voilà. L'accompagnement تاعنا شنو؟ C'est un état des lieux par rapport aux exigences اللي قلت لكم عليهم الكل. Donc أول حاجة نعملوها في l'accompagnement, c'est établir un état des lieux par rapport aux exigences الكل, les critères اللي قلت لكم الكل, شوف le degré de conformité تاعها. On détermine les actions d'amélioration. شنو اللي ناقصها l'entreprise باش تبدا conforme aux exigences اللي قلت لكم عليهم. On met en œuvre les améliorations, ils vont être audités par l'INORPI. Parallèlement à ces trois catégories, ces trois activités, on va former les acteurs de la formation sur les exigences du label. Les responsables de formation, ils vont être accompagnés et ils vont être formés sur les exigences du label. Une formation méthodologique groupée, 12 entreprises et les labels, une formation groupée, méthodologique et un accompagnement personnalisé. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Bravo pour tout l'effort au niveau du CNFCPP. En tout cas, ça fait plaisir et ça fait effectivement monter en compétence tous les acteurs formation des entreprises. Et je pense que c'est effectivement un objectif collatéral à ce label. Alors on passe à Sinabil Addin, qui est le directeur du département formation de la banque Zitoun, qui a été une des 5 entreprises pilotes pour la mise en place du label. Et on va voir comment a été sur terrain tout ce que nous disait Dora par rapport au dispositif. Ça nous semble absolument. Comment il a été attaqué, comment il a attaqué effectivement tout le label intitulé Accompagner. Donc on va voir effectivement la pertinence, et je n'en doute nullement de votre accompagnement là-dessus. Donc Nabil, à toi la parole, et puis donne-nous envie à toutes les entreprises ici présentes d'être labellisées et d'aller dans le même sens que dans le processus que tu as eu. مرحبا بكم الكل. دونك جو مي بريزونت نبيل هذيلي, دونك ريسبونسابل فورماسيون دي بنك زيتون. Donc في présentation taille, donc avant d'aborder donc mon témoignage, donc je vais présenter brièvement Banque Zitouna. Nabil, juste, il y a une petite demande. Si tu nous dis un petit peu comment tu as débarqué dans le monde de la formation et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es le responsable de la formation au niveau de Banque Zitouna. Bon, c'est un cas un peu atypique. J'ai fait les études de l'ENA en ressources humaines. Bon, qui dit les études de l'ENA, donc justement, on était dans le ministère de la formation professionnelle de l'emploi. Donc, j'ai fait 6 ans donc, en tant que responsable de service recrutement et formation. J'ai fait un détachement auprès d'une entreprise publique, la Poste tunisienne. C'est une entreprise qui مشيت la Poste tunisienne, مشيت في une période très cruciale بالنسبة la Poste tunisienne. La Poste tunisienne اللي خرجت من statut d'administration publique vers une entreprise commerciale. كما كنا نعرفوا قبل نعرفوا البي تي تي ونعرفوا التيليكوم. كانت فما deux directions générales au sein du ministère. Qui s'arrête la création des 2 entreprises publiques, la Poste tunisienne et Tunisie Télécom. Donc, تحولت فما خدمة كبيرة ياسر avec Serhaj Glay, donc le fondateur de la Poste tunisienne. خدمة كبيرة ياسر de la formation pour changer la culture entreprise, باش نتحولوا مع une mentalité d'un fonctionnaire public à
donc commercial, une entreprise commerciale qui a la poste tunisienne, un environnement très concurrentiel, surtout dans le domaine postal, avec la création de nouveaux produits au niveau financier. Donc j'ai fait 10 ans à la poste tunisienne et puis j'ai eu l'opportunité d'intégrer donc Banque Zitouna, donc le secteur public, le secteur privé, avec Banque Zitouna c'est une banque qui est صغيرة في السن mais كبيرة برشا في les performances نتاعها والإنجازات نتاعها تعطيك les preuves qui justifient. Donc, في البريزونتاسيون تاعنا donc سامحوني juste بعد les études de l'ENA juste عملت j'ai eu l'opportunité de faire un certificat donc d'ingénierie de formation avec l'université de Liège اللي واخدة في الوزارة un diplôme de l'MBA donc avec l'université de l'Utah Canada et je suis certifié en évaluation de la formation selon la méthodologie Kirkpatrick. Donc je vais aller un bachelor. Donc présentation générale de Banque Zitouna. Je connais Banque Zitouna. Ça va nous écouter Banque Zitouna. Banque Zitouna c'est une banque nouvellement créée en 2009. C'est une banque universelle qui notre protocole donc offre tous les produits et معروفين au niveau secteur donc bancaire. Banque Zitouna les spécificités نتاعها donc les produits نتاعها ils sont conformes donc chariquement donc les normes de la finance islamique. Banque Zitouna elle a eu donc plusieurs donc stades lors de l'évolution نتاعها donc un événement donc au niveau phare en 2019. Le groupe Mejda, donc tunisien, est devenu l'actionnaire donc unique de la Banque Zitouna et détient donc 100% du capital de la banque. Banque Zitouna, les Banque Zitouna est devenu un groupe. Donc Banque Zitouna, le secrétaire de la banque, les Banque Zitouna, ils ont fait 5. Donc, femme Zitouna Takefel, Zitouna Tamki, la Z, la banque. Présentation actualisée. Donc, Zitouna Takef pour tout ce qui est produit d'assurance, conforme à la finance islamique. Zitouna Tamki, tout ce qui est microcrédit. Zitouna Finance, Zitouna Capital, Zitouna Paiement. Et, Inch'Allah, j'ai fait une surprise, une 6e donc, filiale, Inch'Allah, في domaine RH et formation. Inch'Allah. C'est la surprise. Donc, les chiffres au 31/12/2020, le réseau de la banque compte 159 millions. On est à 167. Je t'avoue, on a un objectif de création de 15 agences par an. Oui, 1095 au 31/12/2020, donc l'effectif de la banque, ainsi de suite. Donc, on n'a pas de choix. Côté ressources humaines, donc l'effectif il est devenu donc 1116 31/10/2021. Nous sommes répartis entre un tiers, 2 tiers entre femmes et hommes. L'âge moyen c'est 33 ans, c'est une banque très jeune. Le taux d'encadrement il est très élevé, donc 79. Côté donc front office, back office, 2 tiers, 1 tiers, c'est la norme internationale dans le secteur donc, bancaire. Le taux d'accès à la formation malgré les conditions sanitaires, donc 77%, le taux d'accès de la formation, c'est le taux de couverture. Il a été touché par la formation, minimum d'une formation par rapport à l'effectif total. Nous avons un corps de formateurs internes et une plateforme de e-learning qu'on a donc, en 2020 qu'on a donc, adhéré à ce mode de formation. La pyramide des âges, ça reflète une population très jeune au niveau de la banque. Qui fait qu'on a adhéré au projet donc, de labellisation KFRET. Bon, qui me laisse l'annonce au niveau de la page Facebook de CNFCPP. Donc, je n'ai pas hésité, directement donc, j'ai fait une proposition, donc j'ai préparé le dossier de candidature. باش نكونوا واضحين خاطر السي اف سي بي بي دونك يبوف كونفيرمي هو الكونديسيون ماجور هو ان تكون لونتربريز ديجا عندها لي بريالابل مينيموم عندها لي بريالابل بور اديري ان سيستيم معناتها باش ناخذوا اون انتربريز
صغيره برشا اللي يكون لو ريسبونسابل معناتها il fait plusieurs fonctions مثلا il fait le recrutement il fait le social il fait donc اختاروا les entreprises اللي فما la fonction formation elle est موجوده فما responsable formation فما des mécanismes يدوروا فما le minimum en termes de maîtrise des process d'ingénierie. Donc, lorsque j'ai préparé donc, le dossier de candidature et j'ai discuté avec les supérieurs, le DG n'a pas hésité, donc directement il a encouragé l'initiative derrière. Au bas de la candidature on parle donc parmi 5 entreprises qui ont été sélectionnées comme groupe pilote dans ce label. Donc le kick-off du projet c'était le 27/11/2020. Donc on a conclu, signé donc la convention de partenariat entre les deux institutions, le CNFCPP et Banque Zitouna. Et depuis, donc, on s'est lancé dans ce défi candidat. السؤال اللي طرح نفسه شنو لا فالور اجوتي؟ احنا كنا نخدموا في البنك دونك افيك عندنا لي بروسيس نتاعنا on estime que عندنا دي بون براتيك en matière d'ingénierie de formation. شنو اللي خلانا نادير à ce projet là. Donc كما قال مثلا درة ديجا فما des idées اللي مش يتعاودوا باش نحكي توا d'une façon globale. D'une façon donc générale ou d'une façon globale, donc le label il contribue à la valorisation de l'image de marque de la banque et la promotion de la marque employeur, qui maintenant pour toute entreprise les 3 piliers de la réussite d'une entreprise, les RH, les process et le système d'information. Nous avons un système d'information qui est parfait. Nous avons les process, tout ce qui est les procédures. Ce qui fait donc la valeur distinctive, c'est les ressources humaines. La formation, c'est l'un des facteurs qui contribue à se faire distinguer par rapport à la concurrence. Deuxième donc, motif donc, de notre adhésion à ce projet, c'est que le label Caféret, il offre une politique formation de haute performance. Je de haute performance, une politique formation qui est axée vers les objectifs stratégiques de la banque, les projets de la banque, tout ce qui est donc valeur ajoutée pour la banque. Donc là, tout ce qui est formation pour la formation, l'approche donc FR aussi, je trouve donc اللي لاحظناه واللي حسيناه احنا en tant que département formation, donc اللي خدمناه السنه معنا قريب العام نخدموا. Donc on a fait participer tous les acteurs de la banque comme je trouve. Donc on interroge pour عنا. Donc on a la direction générale, tout ce qui est politique de formation, tout ce qui est octroi des moyens, tout ce qui est validation des politiques, des procédures, les managers, les managers الكل هم les clients internes نتاعنا. Donc في اللي حكيت عليه مدام دورة tout ce qui est diagnostic des dysfonctionnements, qui a identifié les dysfonctionnements pour faire le diagnostic des besoins afférents à ces dysfonctionnements, ce sont les managers, que ce soit les managers, le top management ou le middle management. Donc, selon des outils qu'on a validés le CNFCPP, donc les experts du CNFCPP, et on a courant donc les 4 phases d'ingénierie de formation. Donc, on a une approche participative, que ce soit avec les managers, les experts métiers, la direction des ressources humaines, les formateurs internes, les partenaires sociaux, le pôle finance, c'est un partenaire pour tout ce qui est donc, les aspects de financement, tout ce qui est aspect facturation. Le département achat a tout un critère lié à l'optimisation des achats. Bien sûr, les apprenants, tout ce qui est le centre du process d'apprentissage. Donc, les acteurs donc, en interne, en externe, le CNFCPP, les opérateurs de formation et les prestataires donc, logistiques. Donc, le challenge des acteurs, on a une approche اللي حسيناها السنة أكثر avec le label كفاءات.
Bien sûr, le label KFE, il optimise les dépenses, il garantit le transfert des acquis sur les lieux de travail et il mesure l'impact. Donc, vous avez le chiffre approche de qualité. Donc, toutes les actions qui vont jugées les plus pertinentes doivent être évaluées jusqu'au niveau 4, au niveau impact de formation. On a le côté opérationnel. La plus-value, la valeur ajoutée du projet, donc chaque par critère. Donc la politique de formation, je ne sais pas si dans la politique. Comme on a dit dans le BICRICA, nous avons une politique de formation, elle est validée, juste l'adéquation de la politique par rapport à la stratégie de la banque et les objectifs, c'est que la politique doit être خدمة d'une façon concertée أكثر. احنا في l'environnement bancaire très structuré, donc l'organisation méthode, donc la direction organisation méthode qui formalise les politiques et les procédures. Donc هم les piliers اللي خدمنا برشا en amont pour en concertation pour élaborer la politique de formation et le travail de diffusion et de justifier est-ce que les gens ils ont approprié la politique de formation. On chauffe le suivi de l'avancement. Donc, au niveau de la politique de formation, la politique de formation étroitement avec la stratégie de la banque, avec les projets de la banque et d'une façon très concertée avec les différentes parties prenantes. Au niveau de critère 2, donc l'identification de besoins, on a juste la valeur ajoutée par rapport aux antécédents plans de formation. Donc le canal emploi sensible, on n'avait pas l'habitude de saluer le canal RR, c'est une première, d'une façon très structurée, d'une façon très scientifique, avec des outils scientifiquement prouvés pour détecter les besoins de formation à travers les 4 canaux. Les outils qui sont élaborés d'une façon concertée, et on a formé les parties prenantes sur les outils de telle sorte qu'il approprie la méthodologie où les besoins, on était certain que les besoins de formation ils sont très pertinents, ils sont très fondés. Critère 3, tout ce qui est élaboration du plan de formation et la partie budgétisation. Donc, قبل زاد نفس الشيء ما كانش عندنا ان اوتي pour prioriser les besoins de formation. اليوم معناتها عملنا ان اوتي pour prioriser le système de notation des besoins de formation. اللي يخلي deux personnes différentes يخدموا séparément, ils peuvent noter les besoins de formation pour avoir un plan de formation, que ce soit annuel ou un plan de formation biennal. Donc, l'outil nous a permis de prioriser les besoins de formation, je chauffe les priorités ou le moins prioritaire. Au niveau de l'application du plan de formation, à la phase on est au stade de formalisation et de validation du plan de formation. Critère 4, l'optimisation des achats. On juge qu'on est bon, déjà, on a vu une politique des achats, elle est très formalisé déjà, on est bon sur le système. Donc, je dis peut-être le label donc FAE pour le système de notation des fournisseurs, que ce soit les fournisseurs formation ou les fournisseurs logistiques. On a l'habitude d'évaluer les fournisseurs. Et donc, on a 2 outils qui nous permettent d'évaluer les fournisseurs. Donc, d'injecter de nouveaux fournisseurs annuellement et d'écarter les fournisseurs qui n'ont pas été donc satisfaisants. Critère 5, tout ce qui est mise en œuvre, tout ce qui est application, tout ce qui est exécution du plan de formation, donc mise en œuvre et gestion dynamique des actions de formation. Je dis un tableau de bord donc, qui est plus donc, de qualité et il intègre des critères qualitatifs à part les critères donc, quantitatifs. Le tableau de bord il permet les décisionnel, donc il permet la prise de décision de façon aisée. الحاجة الجديدة الأخرى هو أنه فما un parcours de formation
un parcours individuel. Donc on avait des états des formations annuelles. Je dis on a consolidé les états de telle sorte que pour chaque collaborateur, donc le fait de saisir le matricule, donc on a l'historique de toutes les formations اللي هما suivies pendant les années اللي فاتوا. الحاجة الثالثة donc جديدة هو tout ce qui est procédure. Tout ce qui est procédure c'est un avantage du label كفاءات. القوة في البروجي هذا هو إنه il a été donc l'occasion de formaliser toutes les procédures. Comme pour le procédure, formalisation des procédures, donc capitalisation du savoir-faire, ou ce qui garantit pour la continuité de l'activité et ainsi de suite. Critère 6, donc côté financement de la formation, donc on était éléments sur ce volet, on a adhéré à la plateforme déjà depuis l'année d'expérience pilote. Juste on a donc formalisé une procédure une procédure formalisée en matière de financement. Tout ce qui est achat, donc tout ce qui le document n'est pas actualisé, donc là on a tout ce qui est formation, donc la qualification du personnel de formation. Je dis qu'on a donc constitué une base de données des formateurs internes. La base de données, le corps de formateurs internes aujourd'hui, juste on a constitué une base de données qui intègre le parcours donc individuel de chaque formateur interne. Et bien sûr la procédure de qualification des formateurs internes. Au niveau de l'évaluation des actions de formation, je dis on fait donc les deux niveaux juste l'exploitation des résultats des évaluations. Avec un point faible, donc on s'est rattrapé avec le label. Et donc tous les résultats des évaluations de satisfaction et des apprentissages, donc niveau 1 et 2, ils sont communiqués aux parties prenantes pour prendre des mesures correctives et préventives nécessaires. À tout ce qui est donc les outils et les process pour les niveaux 3 et 4, le transfert et l'impact de acteurs sensibles. L'état d'avancement, donc on a presque on juge qu'on est à la fin du projet et on compte chaque janvier et février donc avoir un audit à blanc. Donc on est juste on a quelques points en cours qui est la politique formation, donc la phase communication de la politique formation, la phase donc plan de formation, donc la communication du plan de formation, et l'évaluation des niveaux 2, 3 et 4, donc on est en cours de formalisation des outils. Donc إن شاء الله نكون معناتها كنت واضح ومرحبا لو كان فما أي كيستيون ولا حاجة نعملها. Merci beaucoup Nabil. Bravo pour l'initiative et tout le travail fourni. C'est effectivement ça donne envie aux autres entreprises d'aller dans le sens de ce label.